1964. Cette date ne vous évoque certainement pas grand-chose, mais pour moi elle veut dire beaucoup. Mon grand-père, Luigi Furlan, vivant en Italie du Nord et issu d'une vieille famille de métayers européens, décida de quitter son pays natal pour partir s'installer en France dans l'espoir d'améliorer ses conditions de vie. C'est en 1964 qu'il prit la décision de s'installer définitivement dans un petit village entre Libourne et Bordeaux. Nous y sommes actuellement, Génissac. Il y planta 12 hectares de vignes avec la ferme intention de pouvoir en vivre. Un an plus tard, il se maria avec une autre italienne, Antonietta, et ils eurent 4 enfants, 3 filles et un garçon. Ce garçon, il s'appelle Dominique Furlan. Il tomba également amoureux des métiers de la vigne et du vin. Devenu un homme, il reprit l'exploitation et devena à son tour viticulteur. Quelques années plus tard, lui aussi se maria et eut des enfants, une fille et un garçon. L'histoire doit bien faire les choses parce que ce petit garçon, à son tour, tomba littéralement amoureux de notre terroir viticole. Ce petit garçon, c'est moi. Bonjour, je suis Lucas Furlan et je suis actuellement étudiant à Cage en master vin et spiritueux. Mon grand-père et mon père ayant travaillé pendant plus d'un demi-siècle à la production de vins des appellations Bordeaux et Bordeaux supérieur, il m'est apparu comme très important de m'intéresser à l'institution qui les représentait. C'est le syndicat des Bordeaux que vous voyez juste derrière moi. Un syndicat viticole permet de définir, de réglementer des appellations au travers du cahier des charges, mais également d'en faire la promotion. Ce fut ma mission ici au syndicat pendant plus de 2 ans. Au tout début, je m'occupais de missions exclusivement au niveau local, de dégustation, relations consommateurs. Aujourd'hui, je suis en charge de notre stratégie marketing au Japon et de nos présences lors des fêtes du vin. Néanmoins, au travers de toutes ces différentes missions, une m'aura demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. C'est indéniablement le concours national des créments 2018. Le concours national des créments 2018 s'est déroulé du 4 au 6 avril ici à Bordeaux. J'occupais alors la fonction de responsable de l'organisation de ce dernier. L'objectif était simple, augmenter la notoriété des créments de France et du Luxembourg auprès du grand public. Néanmoins, une problématique m'est tout de suite apparue. Cette problématique était d'abord humaine. Nous n'étions que 2 à pouvoir superviser l'organisation du concours des créments. Une problématique technique, il fallait assurer la logistique globale du concours, c'est-à-dire sécuriser 15 palettes de créments lorsqu'elles arriveraient ici à Bordeaux et faire en sorte que nos invités puissent se déplacer convenablement durant 3 jours. Également une problématique financière puisque nous n'avions pas de budget préalablement établi. Alors quelles sont les actions que j'ai mises en place pour répondre à cette problématique? Premièrement, au niveau humain, nous avons la chance d'avoir des viticulteurs réellement engagés dans la filière qui ont tout de suite été d'accord pour devenir bénévoles pendant 3 jours, accompagner nos invités durant leur séjour, mais également servir les créments le jour J pour la dégustation. Au niveau technique, j'étais présent pour sécuriser les palettes de créments lorsqu'elles sont arrivées dans notre région et j'ai également assuré la location de cars pour que nos invités puissent se déplacer comme il se doit. Au niveau financier, nous avons travaillé avec des sponsors pour assurer nos dépenses importantes. Le budget s'est élevé à environ 100 000 €. Le concours a été une réelle réussite. Nous avons dénombré une trentaine de retombées dans la presse, dont une dizaine ici à Bordeaux. 30% de créments de Bordeaux ont gagné des médailles d'or, de plus que les précédentes éditions. Enfin, l'année suivant le concours, nous avons utilisé le crément de Bordeaux dans plus de 40% de nos actions. C'est donc une mission réussie pour le syndicat des Bordeaux et Bordeaux supérieur. Je souhaitais terminer cette vidéo devant la cave coopérative de mon village, celle de Génissac. Outre le fait d'avoir accueilli les raisins de mon grand-père puis ceux de mon père, elle représente pour moi le symbole de mon engagement dans la filière vitivinicole. Et elle me rappelle jour après jour mon envie de représenter au mieux nos viticulteurs, de faire connaître et de commercialiser leurs produits en France et dans le monde entier, de protéger nos appellations et surtout, à mon tour, de pouvoir transmettre nos magnifiques terroirs viticoles.